Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le projet du jour, ça va être de fabriquer un duplicateur. Donc comme son nom l'indique, en fait, ça va me permettre de reproduire des objets existants, mais aussi de réaliser des gravures et des dessins par rapport à une image imprimée sur papier par exemple. Alors pour une fois, j'ai choisi de faire ce projet sans aucune soudure, donc ce sera que à l'imprimante 3D. Dans un premier temps, j'ai commencé par réaliser tous les plans 3D sur logiciel, sauf un support, c'est un support qui va me servir à positionner la Dremel dedans. Bon allez, on arrête de parler, on se retrouve tout de suite à l'atelier pour voir si ce projet est réalisable et surtout s'il fonctionne. Allez, c'est parti! Et voilà, premier souci, donc il y a un petit jeu au niveau des roulements du côté. J'ai voulu mettre qu'un seul roulement linéaire de chaque côté. Et ben, du coup, on va doubler ces roulements et normalement, il y aura beaucoup moins de jeu. Allez, on continue. Bon alors je te montre, j'ai fini l'assemblage final de la machine. Alors tu peux voir ici que j'ai mis une tige filetée en guise de palper. Voilà, donc c'est ce qui va prendre la forme de la pièce à recopier. Il faut que le bout ici corresponde à la forme de ta fraise. Voilà, très important pour que ça fasse vraiment le même dessin. Surtout si tu veux être très précis. Donc allez, on va voir tout de suite ce que ça donne et on en reparle après pour voir déjà si ça fonctionne. Donc là, c'est plutôt concluant. À ce niveau-là, j'ai rajouté un poids pour équilibrer l'ensemble en fait. Et là, tu peux voir que vraiment d'un doigt, il n'y a plus cette contrainte de poids. Sinon, la Dremel, elle appuyait trop sur le bois et du coup, ça foirait aussi la copie. Donc après, l'idéal, ça serait que mon palper, il soit vraiment de la même forme que la fraise. La fraise, ça fait une petite boule en fait ici. Donc là, il aurait fallu que je fasse la même empreinte à ce niveau-là pour vraiment que ça soit parfait. Mais déjà, là, on peut voir que ça a quand même bien recopié la forme. Voilà. Donc après, sur des plus gros objets, il faudrait changer de fraise et bien adapter le palper avec.
Bon, j'ai pas tout filmé, mais je te montre là du coup, j'ai voulu reproduire cette clé dans du chêne. Et ben bon, on se rapproche de la vérité, c'est quand même pas mal, on voit qu'il y a les petits détails qui correspondent. Tout ça pour ça. Bon bah du coup j'ai réussi à faire une petite cuillère en bois. Bizarrement je l'ai mieux réussi avec le duplicateur que par la suite au ponçage. J'ai voulu la poncer un petit peu pour la lisser et là je l'ai un petit peu foiré. Mais bon du coup le principe du duplicateur eh ben, il fonctionne très bien. C'est assez marrant comme truc. Faut vraiment avoir les bonnes fraises. Je te montre du coup j'avais acheté ces fraises là. Voilà, c'est un petit sachet que j'ai pris sur un site chinois, je te mettrai un lien si tu veux. Donc voilà le genre de fraises que j'ai utilisé. Ça va super bien. Avec un diamètre de 3,2, donc adapté au diamètre de la Dremel. Voilà, sinon pour la clé, j'ai utilisé une fraise en pointe. Et là, j'ai perdu un temps fou. Parce que là, déjà, c'est du chêne. Donc le bois, il est plus dur. Et surtout, la pointe, eh ben, faut faire vraiment plein de passages pour obtenir un bon résultat. Mais bon, ça fonctionne quand même, hein, donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour les petits essais. J'ai fait un autre essai de gravure aussi, mais j'avais pas ce qu'il faut pour graver du métal, donc ça sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, ça faisait longtemps que je voulais tester ce genre d'appareil. Voilà, donc après, en fait, le principe, ça évite de modéliser un objet pendant des heures sur l'ordinateur. Alors pour cette réalisation, j'ai utilisé que des axes de 20 mm de diamètre qui s'adaptent aux pièces que j'ai réalisées en 3D. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens de téléchargement de ces fichiers, justement c'est les fichiers STL pour les imprimantes 3D. Voilà, je vous mets ça en description. Je vous mets aussi le lien vers le site Brico Privé, je suis en partenariat avec eux depuis quelques temps. Et là ils proposent la vente de la Dremel, donc du coffret Dremel que j'ai utilisé, en vente privée, donc ça peut être intéressant si vous en cherchez une. Voilà, je vous mets le lien en description également. Comme d'habitude, le petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne aussi, puis je vous dis à très bientôt dans un prochain délire ou un prochain épisode. Allez, ciao!